mercredi et on est prêts. Bonjour à tous les amis. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. J'espère que vous avez le sourire parce qu'aujourd'hui on passe la journée ensemble. Personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. Et ce soir la carte au trésor. Les lacs de Savoie que nous allons survoler tous ensemble. Bonjour le public. Bonjour les amis. Est-ce que ça va bien les copains du mercredi? Oui. Ce soir on a Hélico. Vous êtes prêts? Vous êtes entraînés pour trouver la rose des vents? Oui. Bon, je compte sur vous. La Savoie, je vous dirai un peu plus tout à l'heure, 2-3 petits renseignements sur l'émission de ce soir. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous tout de suite. 2 amoureux d'abord, qui se sont rencontrés sur Internet et leur rêve commun c'est d'aller à New York. Un jour j'irai à New York avec toi. Bonjour Cédric, bienvenue les amoureux. Et l'amoureux de Cédric c'est Nicolas. Allez-y messieurs. Ils habitent dans le Haut-Rhin et eux aussi sont en couple. Il est prof d'allemand et d'histoire. Elle était l'une de ses élèves. Voici Anaïs. Bonjour Anaïs. Le prof qui est tombé amoureux de son élève, dis donc. Bonjour Mathieu, enchanté. Allez-y. Et enfin, nos amis champions sont avec nous pour la 3e fois. Et alors, leur truc pour gagner, c'est piquer le pantalon des autres. Vous avez suivi les épisodes précédents. Je vous présente donc Jean-Philippe avec mon pantalon. On l'avait dit hier, c'est vraiment mon pantalon. Hein. Oui, je sais. Je le reconnais. Vas-y les garçons. Merci. Alors nos champions pour l'instant, ils ont 2100 € dans la cagnotte. On avait joué avec les communes les plus peuplées de Suisse, ce qui était une chance immense pour Jean-Philippe qui est franco-suisse. Bonne chance à vous les garçons. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On met les pupitres à zéro. On va donc faire connaissance avec Mathieu et Anaïs. Anaïs, vous étiez l'élève de Mathieu et vous êtes tombée amoureuse de votre prof. C'est ça. Bon, rassurez-nous, vous aviez 18 ans. Oui, 18 Tout ans. est légal. Tout va bien. Vous étiez son prof de quoi, Mathieu? En fait, je suis son prof à Bibac, on va dire. C'est allemand-histoire. Ok, parce que vous faites les 2 matières. C'est ça. Ok, c'était donc au lycée? Terminal. Terminale, donc elle était vraiment majeure, donc ça va. Qui a fait le premier pas? Comment vous avez compris qu'il y avait autre chose qu'une relation professeur-élève? Bon, elle a mis bien les pieds dans le plat, on va dire ça un peu. C'est quand même moi qui ai fait le premier pas, parce que Voilà. sinon j'attendrai encore, je pense. À la fin de l'année, non? Ah c'est vrai, ça était timide. C'est pour ça. Comment vous avez fait? Vous êtes allé le voir à la fin de l'année en lui disant Monsieur? Non, c'était lors d'une remise de diplôme. Du coup, je lui ai laissé une petite carte et il a gentiment envoyé un mail encore après. Donc après, voilà. Dis donc, c'est chic comme rencontre. Vous lui avez laissé sa carte. D'accord, c'est rigolo. Ouais. Et vous avez envoyé un petite petit carte. mail. C'est ça. Un petit mail avec des cœurs tout clignotés. Merci d'être avec nous en tout cas. Ça dure depuis quelques années maintenant entre Mathieu et Anaïs. Et les amoureux lyonnais juste à côté, c'est Nicolas et Cédric. Bienvenue les garçons. On parlera de votre rencontre à vous un peu plus tard dans l'émission. Le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui, c'est du vocabulaire. Vous allez choisir maintenant qui va jouer en premier. Concertez-vous. Je te laisse, ça me porte bien. Mec, j'ai pas envie. Et positionnez-vous maintenant. Et on va jouer avec les mots. La danse des mots. On va jouer avec des noms communs, précisément, mais surtout des noms communs, regardez, qui n'ont que le P pour consonne. C'est-à-dire que dans les noms communs que je vais vous demander, qui doivent être des noms communs du dictionnaire, il faut qu'il y ait une seule et unique consonne, c'est-à-dire le P. Mais il peut y avoir plusieurs P dans ce mot-là, évidemment. Donc il faut des mots avec un ou plusieurs P à l'intérieur qui soient la seule consonne. C'est-à-dire qu'au-delà du P, il nous faut que des voyelles. Tout le monde réfléchit dans sa tête. On commence avec Jean-Philippe. Hypothèse. Alors je pense que vous n'avez pas compris la question. Parce que dans hypothèse, moi je vois un T par exemple. J'ai pas compris la question. Eh oui, mais malheureusement du coup, c'est rouge. Ouais. Eh oui, Voilà. hypothèse, il y a plein d'autres lettres. Hein. Il y a le H, il y a le Aucun T souci. notamment. Anaïs, Je veux dire épée. épée ça marche. Parce que épée, le P est l'unique consonne. Regardez. Ah bah oui, après il n'y a que des E. Combien de personnes avaient cité l'épée? Allez, ça descend. Ça descend bien. 4 personnes seulement y avaient pensé à l'épée. Super score, bravo Anaïs. Nicolas, essayez de faire mieux Le que ça. pape. Le pape, ça marche aussi. Ouais. Le P est l'unique consonne. Après, il y a des A et des E. Ouais, bah regardez. Et le pape, il vaut combien de points? Allez, ça descend. Est-ce que c'est mieux que l'épée? Ah, c'est plus évident. 13 points pour le pape contre 4 pour l'épée. Le meilleur score, c'est donc les 4 points d'Anaïs. On garde la même question, on change de joueur.
inverser vos positions, les amis. Alors, l'épée, 4 points, le pape, 13 points, et donc hypothèse, ça marchait pas parce qu'il y avait d'autres consonnes que le P. On va commencer le retour avec le meilleur score. Mathieu. Alors, je vais tenter 3-14 pi. Pi, pays. C'est dans le dictionnaire, pi. C'est un nom commun? Je croise les doigts. On vérifie. Eh oui, c'est la lettre grecque, donc c'est un nom commun. Allez. Allez, ça descend. Ça descend encore. 3 petits points, un super score, bravo. Vous êtes à 7 points, ça veut dire que vous avez déjà le joker, super. Mathieu et Anaïs. C'est rigolo que Pi, qui fait 3-14, fasse 3 points, voilà, ça m'amuse. Cédric, pour continuer. Épris? Épris? Oui. Bah, épris. Ah non. Il y a un P, mais il y a un R aussi, non? Ah, oui. Et il y a un S à la fin aussi. Donc on est rouge. Aïe, non. Épris, ça marche pas. Et en plus, c'est un adjectif. Ça n'est pas un nom commun. Donc quoi qu'il arrive, ça pouvait pas marcher. Vous êtes à 113. Là, du coup, Ruben, il se dit, bon, ça va. C'est pas tout à fait la honte, nos 100 points. On va essayer de se rattraper. Alors, il y en a plein qui valent 0. Ouais. Hein. Bah, je vais aller dans le prolongement de 3-14. Je vais dire pipi. Le pipi. Ah. Bah, ça marche, hein. Écoutez, ça marche, a priori. Eh ben, un petit pipi qui vaut combien? Allez. T'es sérieux? Allez, ça descend. 8 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 108 points. Ah ben ça marchait, ça valait pas grand chose le petit pipi. Regardez les scores. En rouge, le plus gros score c'est Cédric et Nicolas et le meilleur score en vert. Bravo Mathieu et Anaïs. Joker pour vous. Le voici, les amoureux. Alors, quel était à votre avis le mot qui avait été le plus cité? C'était papa, tout simplement. Regardez, ça valait 31 points. Et on avait la pipe qui valait 14 points. Le pape valait 13 points. Et à l'inverse, les mots qui valaient 0. Alors regardez, on pouvait prendre des risques et donner des mots un peu plus longs que ça. Par exemple, un napo, vous savez le petit instrument qui imite le cri d'un oiseau pour l'attirer. L'épopée, il n'y a que des P aussi, c'est une suite d'aventures héroïques. La papaye, ça marche, le fruit exotique. Le piou-piou, un petit piou-piou, c'est un tout jeune soldat aussi dans le dictionnaire. Et tout en bas, un pop-up, c'est dans le dictionnaire, vous savez, c'est un pliage de carton ou de papier qui se déploie quand on l'ouvre. Et ça a donné sur Internet les pop-up, les fenêtres publicitaires qui nous arrivent dans la tête. Voilà, allez, on va se rattraper les garçons. Cédric et Nicolas, on va faire connaissance dans un instant. D'abord, il y a le jeu pour vous tous à la maison. Je vous rappelle qu'on vous offre vos courses pendant 6 mois. Quel nom donne-t-on à une faute typographique? 1, on appelle ça une coquille, ou 2, une cocotte, quand on met une lettre de trop par exemple. 1, la coquille, 2, la cocotte. Vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou alors un petit coup de fil, maintenant, tout de suite, au 32 43 pour gagner vos 6 mois de courses gratuites. Bonne chance à tous. Voici la manche 2, c'est les associations. Vous allez vous rattraper les garçons, Nicolas et Cédric. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Sur une application de rencontre. Une appli de rencontre, comme Oui. quoi ça marche. Oui. Et là, l'amour, ça a été immédiat. Coup de foudre. Pas forcément, non. D'accord. Parce que quand il m'a donné le nom de son métier, j'ai fait une petite blague. Parce que vous faites quoi dans la vie, Nicolas? Je travaille aux finances publiques. Bah, c'est bien. Ça arrive à des gens bien. Ah, vous avez vanné sur les impôts? C'est ça, et il m'a planté le jour de notre première C'est ça. rencontre. Ah, ça vous les a vexés, Nicolas? Oui, c'est ça. Mais Ça c'était m'a- une blague un peu lourde, c'est pour ça. Ouais, je l'ai mal pris en fait, c'est ça. Et, Et comment il s'est rattrapé après? Je suis allé le chercher en fait, tout simplement. J'allais dire, il lui a fait un contrôle fiscal, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés après. c'est ça. Vous avez couru dans la rue. Et votre rêve, c'est de vous payer un voyage à New York. New York. New York. On va essayer de vous payer le voyage jusqu'à Ok. New York. Les garçons, bonne chance à vous. Il va falloir être doué Merci. pour remonter l'ordre des pupitres et être plus fort que Mathieu et Anaïs qui ont le joker. Voici le premier thème. On joue avec des dessins animés. Joker ou pas? Non. Pas de joker, c'est votre truc. Écoutez. Et là... Voilà, je me suis transformé en fée. Les films de Disney. Les films de Disney et leurs animaux. Je vous demande de me dire dans quel long métrage des studios Walt Disney on peut découvrir les animaux que voici, regardez. Balou, l'ours, c'est dans quel dessin animé de Disney? Pampan le lapin, Iago le perroquet, Archimède le hibou et Pumba le phacochère. Et pour ces vacances de la Toussaint, Mathieu et Anaïs, je vous écoute. On va dire Iago le perroquet. Ce serait dans Aladdin. Iago.
Dans Aladdin? Eh bah oui. C'est le perroquet de Jafar, le méchant. Oh, il est méchant. Allez, ça descend. 9 personnes avaient pensé à Iago. Très bien. Vous avez bien fait de garder le Joker. On voit que c'est votre truc, les dessins animés. Rouben et Jean-Philippe, les champions. Alors on va dire Archimède le hibou dans Merlin l'Enchanteur. Sûr de vous aussi? Regardez. Oui, c'est bien le hibou de Merlin. Allez. C'est le hibou grincheux. 27 personnes y avaient pensé. 27 points pour vous. Voici Merlin. Ramassons le bric-à-brac. Igitus, non, presto digitoni. Dernière réponse, Nicolas et Cédric. Pampan le lapin dans Bambi. C'est Bambi? Pampan le lapin, c'est celui qui pampan. Oui, combien de personnes y avaient pensé? À 57, c'était la réponse la plus évidente pour l'instant, Pampan le lapin. Bambi qui est sorti en 1942, c'est le grand ami du jeune fan de Bambi. 57 points donc, mais il y avait encore plus évident avec Balou. Balou, c'est dans... Le livre de la jungle. Eh ben oui, le livre de la jungle, 71 points. Allez, on part dans l'univers du livre de la jungle. Il en faut peu pour être Alors, oh lui, Pumba le phacochère, c'est dans... Le Roi Lion, oui, 62 personnes le savaient, c'est le copain de Timon, écoutez. Hakuna Matata, avec les phrases magnifiques. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Eh ben 9 points pour Mathieu et Anaïs, tout va bien pour eux. Hakuna Matata. Les enfants, vous jouez en même temps hein, que les candidats, vous qui êtes en vacances. Regardez, on va jouer avec des objets maintenant. Est-ce qu'on joue le Joker? Pas d'objet pour Mathieu et Anaïs. On va jouer avec ça. Flash pour le jour, flash pour la nuit, sans mise au point, je vis ma vie, les yeux plantés dans les étoiles. Vous reconnaissez qui chante? Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, disent les garçons. C'est Stéphanie de Monaco. Elle n'a pas fait que l'ouragan, elle a aussi chanté Flash. Stéphanie de Monaco. Et qui dit Flash dit photo. Le matériel de la photographie. Je vous demande de retrouver le nom de ces objets qui sont liés à la photographie à l'aide de leur première lettre. Envoyez les photos. Quel est cet objet qui commence par un T? Cet objet qui commence par un O. Cet objet qui commence par un T. Des objets liés à la photographie. À la maison, voici l'objet suivant qui commence par un A. Et le dernier qui commence par un P. Mathieu, Anaïs. Donc, la photo 1. Donc, Ce serait? un trépied. Ça commence par un T, un trépied, ça sert à faire une photo. Bon, ah bah ils ont joué le Joker, est-ce qu'ils ont bien fait? C'est le trépied, le support à 3 pieds. 75. On prend la E, bien sûr. Il y a hésitation chez les champions. On va assurer, on va prendre la E, on va dire la pellicule. Ah bah là, c'est au-delà d'assurer là. Non mais c'est bon. Combien de personnes avaient reconnu la pellicule? Ah bah la pellicule, 92 points. Oh là là, 92 personnes, bah tu m'étonnes. Nico et Cédric, il y a un coup à jouer là, les amoureux lyonnais. Est-ce qu'on joue avec l'objet qui commence par un O, par un A ou par un T? Par un O. Ce serait? Obturateur. Waouh. Faites de la photo? Un petit peu. Ok. Est-ce que c'est un obturateur? C'est quoi un obturateur d'ailleurs? C'est ce qui sert à capter la lumière, je crois. Qui s'ouvre et qui se ferme, vous savez, pour laisser entrer la lumière. Voilà. Obturateur. Ah ouais, joli. Combien de personnes y avaient pensé? 19 petits points, bravo les garçons. Vous vous rattrapez. Vous êtes à 76, ça veut dire que c'est les champions qui sont, regardez, en danger là. Hein. Regardez les autres réponses. Bon bah Cédric, comme vous avez l'air doué en photo, le T c'est quoi? Un téléobjectif? Ah bah oui, ça valait 47 points. Ça c'est un téléobjectif, c'est un objet qui permet d'avoir un cadrage serré sur un objet éloigné, tout en ayant une bonne qualité. Et il nous manquait le D qui était la meilleure réponse. Ça c'est pas évident ça. Comment ça s'appelle? Un agrandisseur, vous dites? Ça valait 9 petits points. Il permet d'obtenir des tirages papier à la taille souhaitée à partir d'un négatif. Regardez les scores. Je l'ai dit, pour l'instant, c'est les champions qui sont en danger avec leurs 119 points. Voici la dernière question. Il n'y a plus de joker. Tous les points comptent. C'est de la musique et des chanteurs.
qui ont une particularité, c'est que leur nom est aussi un prénom. Il va falloir donc retrouver des chanteurs ou des chanteuses dont le nom est également un prénom, mais à partir de l'un de leurs tubes. Regardez. Qui a chanté cette année-là, Pour le plaisir, Paris en colère, Les Sardines et J'ai rêvé New York? Mathieu, Anaïs. Alors, on va rendre hommage à Julien Lepers, Pour le plaisir, Herbert Léonard. Parce que c'est lui qui l'a composé. C'est ça. C'est ça. Herbert, c'est un prénom. Léonard, c'est un prénom aussi. Musique. Prendre le temps, de temps en temps, de me faire à l'enfant et s'éblouir. Et ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. 53 personnes y avaient pensé. Plus 53 points, vous êtes à 62, ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés. Bravo Mathieu, bravo Anaïs. Nicolas et Cédric. Les Sardines. Interprété par Patrick Sébastien. On écoute. Dit avant l'émission, on vous dit n'hésitez pas à danser, voilà. Et il y a le responsable des candidats qui s'appelle Florian, que je vais vous présenter, qui est vraiment très très doué pour la danse. Viens là Flo, viens avec moi. Voilà, sachez que Florian, son plaisir, c'est vraiment de danser en même temps que les candidats. Alors on y va, voici les sardines. Allez, allez, on regarde la colonne. Allez, comment ça fait les sardines? 59 points pour les sardines. Ça fait 135 points pour Nicolas et Cédric. Ça veut dire quoi? Que c'est encore jouable pour Ruben et Jean-Philippe. Il va falloir me donner une super réponse. Il en reste 3. Regardez, pour vous qualifier, il faut être sous la barre des 16 points. Et c'est possible. Il y en a une qui vous permet de vous qualifier. Alors je vais dire Paris en colère de Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, on est bon a priori. Mathieu, c'est un prénom aussi. Mais est-ce que Mireille Mathieu a été reconnue, regardez, par moins de 16 points? Moins de 16 personnes. Il faut être sous la ligne rouge. Allez, ça continue. Allez. Aïe, 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 on va perdre les champions. 28 points supplémentaires, vous êtes à 147, vous êtes dans le rouge, malheureusement. Ruben et Jean-Philippe. Ce qui veut dire que mon pantalon a porté malheur aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette année-là, là-haut, en 76, c'était Claude? François, bien sûr. Ça valait 72 points. C'était la pire réponse. Celle qui valait trop de points. Et J'ai rêvé New York. Le public, est-ce que vous l'avez? C'est Yves Simon. Bravo, le public. 10 personnes seulement connaissaient cette chanson. Écoutez Yves Simon. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le soleil. Je crois que c'était écrit. On a parlé New York avec Nicolas et Cédric. Et voilà, c'est sur New York que vous chutez, Jean-Philippe et Ruben. On vous applaudit, les champions. 2100 € dans la cagnotte de nos deux amis de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Jean-Philippe. Moi, je vais embrasser ma compagne Camille, mes 2 filles Clara et Léonie, ma belle-fille Ivy et ma maman. Ruben? Eh bien moi j'embrasse mes parents, Grace et Cyril, et puis ma chérie Anna. Ah bon, on lui fait des gros bisous. Cadeau pour tout le monde. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Junior et Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. Et vous tous à la maison, n'oubliez pas qu'il y a 6 mois de courses offertes. Si vous donnez la bonne réponse à cette question, c'est peut-être vous qui allez pouvoir remplir le caddie pendant 6 mois et faire les courses gratuitement. L'actrice Alyssa Milano a été révélée au grand public par la série Madame est servie, réponse 1, ou Madame est jolie, réponse 2. Souvenez-vous, il y avait Angela, il y avait Tony. Madame est servie ou Madame est jolie, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 maintenant pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le duel de personnes y avait pensé en ce mercredi. D'un côté, Cédric et Nicolas qui vont jouer en jaune, les nouveaux venus, face à Anaïs et Mathieu en bleu. On joue. Qui va
à se qualifier pour la finale. D'un côté les bleus, de l'autre côté les jaunes. Et je vous rappelle, les amis, que ce soir, c'est pas les bleus contre les jaunes, c'est les bleus contre les rouges. Écoutez, épisode inédit de la carte au trésor ce soir. Et on va partir dans un département fantastique, dans 2 départements, puisque c'est la Savoie et la Haute-Savoie qu'on va survoler ce soir pour une nouvelle aventure. On va explorer les plus grands lacs, le lac du Bourget, le lac Léman, le magnifique lac d'Annecy aussi. On va replonger dans l'histoire de la maison de Savoie, on va visiter Évian, Aix-les-Bains, toutes ces stations balnéaires. Et puis on survolera aussi les palaces les plus mythiques sur les rives de ces lacs exceptionnels. Donc rendez-vous ce soir, on a un programme chargé à 21h pour la carte au trésor inédite depuis la Savoie et la Haute-Savoie. On compte sur vous les amis. J'espère que vous serez là ce soir. Alors bonne chance à vous les amis. Je vous rappelle qu'il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Et le premier, regardez, c'est ceci. Nous allons jouer avec le riz. Il va falloir retrouver dans cette liste qui arrive l'affirmation exacte sur le riz qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, regardez. Il entre dans la préparation du sashimi. C'est une des 3 céréales les plus cultivées dans le monde. La culture intensive du riz contribue à l'effet de serre. Il ne contient pas de gluten, le riz. Et enfin, il est de la même famille botanique que la canne à sucre. Les bleus. Ok, on va tenter la culture intensive du riz contribue à l'effet de serre. Les jaunes. Il ne contient pas de gluten. Ok. Les bleus, pour commencer. Alors pourquoi la culture intensive du riz contribue à l'effet de serre, selon vous? Écoutez, on suit peut-être l'actualité, justement, que ce type de culture provoque des problèmes pour l'environnement. Ouais. Eh ben, on vérifie. Ah bah c'est vrai, c'est la 2e source de méthane après l'élevage des ruminants, la culture intensive du riz. Combien de personnes le savaient? C'est à cause des bactéries qui se développent dans l'eau d'irrigation. 21 personnes y avaient pensé. Nicolas et Cédric, il contient pas de gluten. Donc quand on est allergique au gluten, et c'est le cas de plus en plus de monde, c'est super à la mode, bah on serait tranquille avec le riz. Regardez. Ah bah c'est vrai, ça en fait une céréale de choix justement pour les allergiques. Qui remporte ce duel? Allez. Il faut faire moins de 21 points. Aïe aïe aïe, juste au-dessus. 21 à 26, premier duel remporté par les bleus. Bravo Mathieu et Anaïs. Il est de la même famille botanique que la canne à sucre. À votre avis? Ah bah c'est vrai, 6 personnes seulement le savaient. C'est la famille des poacées, qu'on appelait autrefois les graminées. Il entre dans la préparation du sashimi. C'est faux, c'était ça l'intrus. Le sashimi il se prépare sans riz, ce sont juste des tranches de poisson cru. Et c'est dans le sushi qu'il y a du riz. Et enfin, c'est une des 3 céréales les plus cultivées dans le monde. C'est vrai, c'était la réponse la plus évidente. 79 personnes y avaient pensé, le maïs, le blé et le riz. Ce sont les 3 céréales les plus cultivées. Il faut remporter ce 2e duel les garçons pour rester en course. Nicolas et Cédric, les Lyonnais, on joue avec ceci. Les divinités de l'Égypte antique. Il va falloir retrouver dans cette liste la divinité de l'Égypte antique qui a été la moins citée par les Français. Et évidemment, il y a un piège à l'intérieur. Regardez la liste. Geb, Seth, Isis, Horus, Ishtar. C'est les jaunes qui répondent en premier. Geb. Ok. Les bleus? Bon, allez, on va dire 7. Personne n'est allé sur Ishtar. Ishtar, vous savez, c'était la chanteuse à l'époque qui faisait nanana. Bah vous avez bien fait, vous savez quoi? Parce que Ishtar, c'était une déesse vénérée par les Babyloniens et les Assyriens. Donc rien à voir avec l'Égypte antique, c'était l'intrus. Donc Geb, c'est une bonne réponse. Combien de points pour les jaunes? Allez. Ça a cru qu'il allait y avoir un bisou pour fêter ça, mais non, ils sont retenus. Ils sont... Oh bah tiens, allez. Mathieu et Anaïs, si c'est une bonne réponse aussi pour vous, il y a bisou aussi. Hein. On y va? On sait que c'est une bonne réponse de toute façon. 7. Regardez, la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait... Oula, 49 à 0. Meilleur score pour les jaunes cette fois. Un duel partout. Petit bisou quand même? Allez, petit bisou. Oh ouais. Isis, c'est l'Égypte antique. Oui, 91 personnes y avaient pensé. C'est une déesse reine. Elle est le modèle de l'amour conjugal et du dévouement maternel. Horus, 67 points. C'est un des plus anciens dieux égyptiens. Il est représenté sous la forme d'un faucon. Et Ishtar, je vous l'ai dit, déesse vénérée par les Babyloniens et les Assyriens. Donc, ça n'est pas une divinité de l'Égypte antique. Voici le duel décisif pour savoir qui joue la finale. On le découvre. Il y a une histoire de poignée.
Les os de l'articulation du poignet. Il va falloir retrouver dans cette liste l'os de l'articulation du poignet qui a été le moins évident pour les Français. Un os du poignet. Le trapézoïde, le pyramidal, le radius, le calcanéum, le scaphoïde. Les bleus. Le calcanéum. Les jaunes. Le trapézoïde. Vous êtes sûr que le calcanéum, les bleus, c'est bien le poignet? On verra. Anaïs, vous avez pris la responsabilité, c'est ça? Ce qui vous a regardé là, hein. Je veux pas balancer, mais il a dit ouais, c'est elle qui l'a dit. Calcanéum, réponse des bleus. Aïe aïe aïe. C'est un os du tarse qui forme le talon. On n'est pas du tout au niveau du poignet. Ça veut dire que ça sent bon pour les jaunes avec le trapézoïde. Regardez la colonne. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. C'est un os dans la rangée inférieure du carpe. 20 personnes, 20 petits points pour les jaunes. Deuxième duel et nouveau champion pour la finale. Bravo. On avait le Haut-Rhin qui affrontait le Rhône, victoire du Rhône et de Lyon aujourd'hui. Le pyramidal, c'est un os du poignet, c'est un os de la rangée supérieure du carpe, il s'appelle aujourd'hui le trichétrum dans la nouvelle nomenclature. Le radius, c'était bon aussi, ça valait 38 points, c'est bien un os du poignet. Et le scaphoïde également, tout en bas, c'est un os de la première rangée du carpe, ça valait 47 points. On applaudit bien fort Mathieu et Anaïs qui repartent. Un bisou à faire à qui, Anaïs? Alors à mes parents, Joël et Claude, et à tous mes collègues. Voilà. Et Mathieu? Outre mes parents Daniel et Linda, un gros bisou à frères et sœurs et ma grand-mère Marceline. Et un gros bisou pour terminer à notre padawan de Creutzval, Mathéo. J'espère qu'il aura été fier de son parrain et de sa marraine. Ah, parce qu'il vous a un peu entraîné, c'est ça, le padawan. Voilà. Ah bah merci, bon retour en tout cas. Là-bas, cadeau pour vous. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Cédric et Nicolas tentent les 2000 € de personnes y avaient pensé juste après ça. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 6 mois de courses offertes en répondant à la question que voici. Où le président américain prête-t-il serment au début de son mandat? 1. À Las Vegas. 2. À Washington. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Votre soirée. J'espère que vous êtes prêts à vivre une nouvelle aventure. La carte au trésor vous propose une envolée inédite au-dessus des lacs de Savoie. Cyril Ferraud et ses candidats se jettent à l'eau à 21h05 sur France 3. Tokiwoki, Artothèque, Bis, Renversant, Le Grand Bazar et Music Box. Retrouvez vos magazines culturels dans votre région à 23h30. À 21h05, la carte au trésor inédit. Puis à 23h30, culture dans votre région. Bonne soirée sur France 3. Inscrivez-vous les amis sur pnyap.fr/casting ou en appelant le 01 49 34 50 20. Vous serez les bienvenus ici sur le plateau, peut-être un jour à la place de Nicolas et Cédric. Vous avez déjà 100 € les garçons que vous avez remportés tout à l'heure. On va essayer de rajouter les 2000 € qui sont ici. Voici s'il vous plaît votre finale du mercredi. Est-ce qu'on joue avec les ministres et les secrétaires d'État de l'écologie? Question un peu politique. Ou avec les adjectifs qui sont aussi des noms de famille? Bon, autant plutôt les adjectifs. Ouais, ok, ça marche. Les adjectifs. C'est ça. On va, s'il vous plaît, devoir retrouver 3 adjectifs qui sont aussi des noms de famille portés par au moins 10 000 personnes nées en France. On est parti de l'année 1890. Ça nous laisse de l'espace. Hein. Okay. Pour info, il y a 54 réponses possibles. Tout est clair pour vous? Oui, c'est bon. On y va pour 60 secondes. Bonne chance pour la première finale. Alors, c'est gentil. Gentil, oui. Pardon. Pardon? Non. Un adjectif. Un adjectif. Parlez bien fort, les garçons. Adjectif, donc, joli, gentil. Gentil. Vilain. Vilain? T'as des vilains? Bah oui, vilain, il y a des vilains. Après, t'as quoi? T'as des... Un adjectif chauve. Chauve. Oui, t'as des personnes aussi qui s'appellent chauve? Bah, il y a des personnes qui chauve. Il y a des personnes qui s'appellent chauve. Chauve, oui. Chauve, oui. J'en sais rien. Allez, moins de 30 secondes. La... Gentil, sûr. Non, gentil, joli. Et un truc... Bah, vilain alors, peut-être? Vilain, ouais, je dirais vilain.
Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre 10 secondes. Et, Vos 3 réponses. donc, Alors, gentil, joli et vilain. Et vilain. On change rien? Non. Ils ont pris le gentil et le vilain. Voilà, bon, on va c'est voir. Ça va nous faire gagner tout ça. Joli, première chance de gagner. Il faut donc espérer qu'il y ait beaucoup de jolis en France, qu'il y ait plus de 10 000 personnes qui portent ce nom de famille. Joli, J-O-L-I. Première chance. Malheureusement non. Il n'y a que 400 jolis en France. Vilain, monsieur et madame Vilain. Est-ce qu'il y en a plus de 10 000 en France? peut-être oui. Deuxième chance de gagner. Il est vilain celui-ci aussi. Ça ne marche pas non plus. Des vilains, il y en a 5500 en France. On se rapproche de la barre des 10 000. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait plus de 10 000 personnes qui portent ce nom de famille. Y a-t-il plus de 10 000 gentils? Le public, on y croit. Allez, Ils sont sympas, le public, ils disent non. Moi, ça me ferait plaisir qu'il y ait plus de 10 000 gentils. Nous aussi. On y va. Dernière chance de gagner les adjectifs qui sont aussi des noms de famille. Trois colonnes rouges, malheureusement. Elle n'était pas si évidente cette question, franchement. Et pourtant, je vais vous dire, il y avait 38 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait, par exemple, voisin, picard, carré, parent, barré, champion, breton, boulanger, brun, gaillard, benoît, sauvage et vaillant. Vous avez quand même 100 € dans la cagnotte, Nicolas et Cédric. Allez, on va dire que c'est un bon début. Venez là les garçons, on se retrouve demain. Nous, on se retrouve dans 5 minutes pour Slam avec Aurore, notre championne. Et ce soir pour la carte au trésor, les lacs de Savoie, les amis. À tout de suite.